Pour ce projet, moi, au début, je voulais travailler sur le décrochage scolaire. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches sur le décrochage scolaire, sur les initiatives qui sont prises déjà par certains collèges et certains lycées. Et j'arrivais pas à trouver une problématique claire, un point sur lequel je pouvais me focaliser. Et du coup, vu que j'arrivais pas à me trouver une problématique, je me suis dit, bah tant pis, j'ai pris mon papier, j'ai pris mon crayon, et j'ai commencé à aller voir des gens de manière intempestive et leur demander de me raconter leur scolarité. Le but de ces interviews, c'était pas forcément d'avoir des réponses très précises à des questions qui soient les mêmes pour tout le monde, c'était plus de permettre aux gens d'exprimer leur parcours et moi de pouvoir relever des pain points. Je me tenais la tête en dehors de l'eau, tu vois. Je bossais pas, et juste assez quand il le fallait pour être minable. J'étais pas un bosseur. Non, pour le coup, c'est pas que j'étais pas un bosseur, c'est que je bossais dans un truc que je kiffais vraiment. Écoute, sur le collège ça allait. Puis est venu le programme à partir de la première. Et là, ça s'est cassé la gueule. Après avoir conduit cette série d'interviews, j'avais une liste de pain points et j'ai commencé à réfléchir autour de ça, sur comment on pouvait résoudre ces problèmes à la base. Après avoir fait une première série de brainstorm, j'ai continué à interviewer des gens. Et là, je suis tombé sur Léo. Léo, c'est quelqu'un qui a un parcours un peu atypique. Et du coup, je lui ai demandé de me raconter tous les problèmes qu'il avait et comment il s'en était sorti surtout. Bonjour. La première, c'est le moment où j'ai commencé à arrêter à l'école. Genre, je voulais plus. Prise de sang, machin. Non, tout va bien. C'est un refus scolaire, ça s'appelle un refus scolaire. À l'école, ça matchait pas forcément, mais par contre, derrière, toi, le savoir, t'allais quand même le chercher. Non, mais complètement. C'est pas que l'internet m'a aidé, c'est parce que je bouffais une quantité de connaissances tous les jours. Puis j'ai passé mon bac, et j'ai eu avec mention. Et là, ma solution, elle était toute faite. Il suffit d'apprendre de chez soi. Grâce à Internet, aujourd'hui, on peut tout apprendre assez facilement et surtout, il y a différentes manières d'expliquer. Donc je suis venu avec cette idée de représentation visuelle des choses qu'on apprend à l'école. Donc cette solution permet de visualiser tout ce qu'on a déjà acquis, tout ce qu'on n'a pas acquis, de pouvoir s'en rendre compte et surtout de savoir ce dont on a besoin pour apprendre une nouvelle notion. Quand on a du mal à comprendre une notion, on peut accéder à des cours qui expliquent de manière différente. S'il y a des vidéos de vulgarisation qui existent, elles seront également intégrées. Beaucoup. Il y a un roi d'Inde qui s'ennuyait pas mal et qui proposait une récompense à qui. Ça va permettre d'avoir plusieurs méthodologies pour apprendre la même notion et donc que chaque élève puisse trouver celle qui lui correspond. D'une part, ça permet tout simplement de se rendre compte de tout ce qu'on apprend, ce qui est quelque chose qu'on n'a pas forcément aujourd'hui au lycée ou au collège. Le but, c'est un peu de créer son herbier de la connaissance. L'avantage de cette solution, c'est que si on n'a pas compris quelque chose en cours, le soir, on peut tout simplement aller voir ce qu'on était censé apprendre, on a une nouvelle manière de l'expliquer et surtout, on peut vérifier soi-même qu'on a compris. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est les professeurs qui jugent si un élève a compris ou non quelque chose, alors qu'en soi, il n'y a que l'élève qui peut déterminer si oui ou non il sait faire quelque chose. Ça permet de s'émanciper du système scolaire et ça permet aux élèves de développer une réelle autonomie et surtout d'être réellement responsables de leur apprentissage. Le but, c'est de voir tout ce qu'on est censé apprendre sur l'année et de pouvoir, au fur et à mesure, dire ce qu'on a acquis, ce qu'on est en train d'apprendre ou ce qu'on n'a tout simplement pas appris. Étant donné que pour apprendre quelque chose, il faut déjà avoir certaines bases, ça va aussi permettre de voir pourquoi on ne comprend pas certaines choses parfois. Par exemple, c'est impossible de réussir à faire des probabilités si on n'a pas compris comment fonctionne une fraction. Le but, c'est d'éviter l'accumulation de lacunes. Si on n'a pas les prérequis pour apprendre quelque chose, c'est normal qu'on ne le comprenne pas. C'est une manière pour les élèves de s'en rendre compte et de pouvoir y faire face seuls. Quand on est en difficulté, c'est difficile d'aller demander de l'aide, d'autant plus quand on est jeune, et surtout face à un professeur qui est une figure d'autorité.